Salut la team, ici Juice Rider. Donc on se retrouve après une longue période où j'ai pas mis de vidéo, j'ai mis que 3-4 vidéos depuis que j'ai le permis et le permis moto. Maintenant je suis plus trop sur les 50. Là je vais refaire ma derby pour la revendre. Donc là on a démonté le moteur, on va refaire tout le châssis entièrement, toute la partie cycle. Tout sera pas dans cette vidéo mais dans plusieurs vidéos. Là on va refaire toute la partie cycle, tout le faisceau électrique, ouais, tout ce qu'il y a là sur la moto on va le refaire. On va refaire le moteur qui est juste ici, donc le 80 top perf fonte qui marche du feu de Dieu. Donc là je vais le restaurer entièrement, je vais tout refaire. Donc là on a démonté, j'ai démonté ça, pardon. Là il me reste le carbu à démonter et nettoyer. Il faut que je nettoie ça et que je remonte sur le moteur pour pouvoir que tout ce qui fait partie du moteur reste sur le moteur et tout ce qui fait partie du châssis reste sur le châssis. Et puis là je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà c'est déjà pas mal. J'ai déjà vu les problèmes qu'il va y avoir. Je vous montrerai après sur un autre moment. Donc là je vais vous reprendre sur le moteur. On va se reprendre dessus tout de suite. On va le mettre sur la terrasse et on va examiner le moteur. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, on se retrouve sur le moteur. Alors ce qu'on va faire en premier temps, c'est qu'on va déculasser et retirer le cylindre pour voir dans l'état où c'est, parce que depuis le temps, vu que j'habite dans le sud, à 5 minutes de la mer, avec l'air marin, donc ça s'oxyde vu que c'est un cylindre en fonte. Voilà, c'est bien oxydé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une peinture dessus, haute température. On va décrasser tout ça, et le joint spi qui fuit c'est celui-ci, donc il va falloir le changer. Pour ceux qui voulaient savoir la config qu'il y a dessus, donc là on a un kit 80 top perf fonte en diamètre 50. On a un vilo MVT avec les joints spi. On a une boîte à clapet d'origine avec les labels carbone. On a un carbu 28 YSN, un embrayage MVT, une transmission MVT, et puis déjà c'est pas mal. J'avais le MVT-DD en allumage, sauf que j'ai dû le vendre parce qu'il fonctionnait pas très bien et il y avait le CDI qui était cramé, donc là je vais en racheter un, je pense, propre. Pour le moment je roule avec celui d'origine, ça suffit amplement, et voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va déculasser et retirer le cylindre pour voir dans l'état où c'est. Bon voilà, là on a déculassé, donc la culasse elle est là. Donc c'est une culasse bipartie. Donc là on a le plot de culasse et là on a la culasse. Donc là pour le moment ça a l'air d'être propre. Franchement un bon coup de nettoyage et c'est nickel. Et là dans le cylindre on va regarder, mais là pour le moment je sais pas si vous voyez, mais ça va, c'est propre. Il n'y a pas de rayures flagrantes. On retire tout doucement. Voilà. Donc il y a quelques petites rayures, mais rien de bien méchant dedans. Voilà. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est on va le nettoyer et on va voir en profondeur s'il n'y a pas d'autres dégâts. Parce que on sait jamais. Donc là le piston que j'avais changé après le rodage. Voilà. Donc moi après le rodage, on va dire que je change le piston d'origine quand j'achète un kit. Je fais le piston qu'ils utilisent qu'ils fournissent avec le kit. Je fais le rodage avec. Je fais quelques bourres et je le change. Comme ça, voilà. Donc là, ce piston-là, il a quoi? Il a même pas 1000 km. Il a peut-être 100 bornes. 100 ou 200 bornes. Donc un bon coup de nettoyage et on va voir si on le remonte. On va regarder les cotes et tout. On va regarder s'il n'y a pas de jeu ni rien. On le nettoie et s'il n'y a rien, on le remonte. Oui, ou sinon on changera le piston. Donc là pour le moment il y a une pochette de joint à racheter. Un gros nettoyage du moteur. Une peinture aussi sur l'extérieur du moteur là.
Et puis on remontera tout ça. Donc voilà. Donc là ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va essayer de décaper la rouille et la peinture d'origine de ce cylindre. Voilà, voilà. Allez, on va nettoyer ça. Bon, désolé s'il y a un peu de vent. Je suis dehors comme d'hab. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer le piston. Il a pas l'air d'être super rayé de ouf. Donc on va juste changer le segment. Voilà, donc on va bien nettoyer le piston. On va nettoyer le haut moteur. Voilà, on va le nettoyer entièrement ici. Et après je vous expliquerai comment ravoir le plan de joint là. Parce que comme vous pouvez voir, là il y a des impuretés. C'est pas régulier, donc pour remettre un joint neuf, ça va pas être terrible. Donc je vous expliquerai une technique pour pouvoir ravoir le plan de joint propre et bien droit en fait. Donc ça sera plus tard. Là pour le moment on nettoie. Bon voilà la team. Comme vous pouvez le voir, j'ai retiré le joint qui était collé. J'ai rattrapé le piston. Voilà. Donc pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Parce que j'ai encore du boulot à faire sur autre chose. Donc prochaine vidéo, on va poncer le cylindre, plus on va le repeindre, plus lui faire une petite prépa, on va voir. Et on verra après pour la partie cycle et le reste du moteur. Donc prochaine vidéo, ça sera ça, c'est-à-dire on va entièrement refaire ce cylindre. Et après on verra pour le moteur. Bon, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager et puis à me laisser vos meilleurs commentaires. Et puis sur ce, bah à la prochaine. Allez, ciao!